Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Alors évidemment, amis Sagittaires, vous le savez, il s'agit d'une lecture générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, on est ok là-dessus. Par contre, évidemment, si vous souhaitez approfondir la vie sentimentale ou toute autre question, eh bien je vous mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous pour une consultation. Alors, pour ce mois de mars 2023, pour faire cette lecture intuitive sur la vie sentimentale, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron Reid, un très très bel oracle pour prendre une carte, pour faire sauter une carte, pour voir un petit peu la tendance générale, l'ambiance de la tendance de ce mois de mars pour vous Sagittaires. Et bien sûr, j'ai poursuivi la lecture avec le Light Seers Tarot. Alors, vous le savez, chers Sagittaires, ici, cette ligne-là correspond à votre tirage et la ligne du dessous correspond, je vais peut-être avancer un petit peu, correspond au tirage pour la personne, pour votre partenaire. Alors, votre partenaire, c'est la personne qui habite votre cœur ou alors le partenaire avec qui vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, ami Sagittaire, la personne qui vient vers vous dans ce mois de mars. Alors, la carte qui s'est présentée avec l'oracle de la carte enchantée, c'est la carte 53, écoutez. Elle est très belle cette carte parce qu'elle est vraiment à prédominante vert. Il y a beaucoup de vert évidemment, vous le voyez amis Sagittaires. Le vert pour moi c'est la couleur du chakra du cœur. Et cette carte nous dit d'écouter. Et elle nous rappelle que dans la vie, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire et de ce fait un temps pour écouter. S'écouter, écouter son cœur, écouter vraiment sa guidance et ce que le cœur veut, ce que le cœur a envie de vous dire, cher Sagittaire. Peut-être qu'effectivement il est temps d'écouter et pas le moment effectivement pour vous de vous éparpiller ou de vouloir tout comprendre en communiquant ou en gesticulant, j'ai envie de vous dire, tout simplement vous poser. On vous invite ici à vous poser et à vous écouter, à écouter ce que votre cœur a à vous dire dans ce mois de mars. Alors, vous avez aussi dans l'énergie générale, cher Sagittaire, la lame majeure de la justice ici, au dos de deck du Light Seers Tarot, qui vous parle d'équilibre, d'accord, de retrouver l'équilibre ou de le trouver, et qui nous parle et aussi également de justice. Alors peut-être justice des hommes, pourquoi pas, ça dépend de ce que vous vivez effectivement, cher Sagittaire, et puis vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Si des fois il y a une situation à éclaircir au niveau avec la justice des hommes, mais aussi potentiellement ça nous parle de la justice céleste, la justice divine. Peut-être que il est temps que justice vous soit rendue, que justice passe, cher Sagittaire. En tout cas ici il y a peut-être nécessité de retrouver une forme d'équilibre. Ok, donc c'est un mois important puisque c'est un mois où on retrouve l'équilibre, cher Sagittaire. Alors, excusez-moi pour ce petit raclement de gorge. Alors, vous entrez dans ce mois de mars avec l'énergie du page de coupe. C'est une très belle énergie parce que les coupes nous parlent d'amour, d'émotionnel, de sentimental, de relationnel. Et le page, c'est le valet. Donc le valet, c'est la fraîcheur, c'est le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans le cœur. Il y a comme un élan, un petit coup de fraîcheur. Là, il y a quelque chose, vous entrez avec cette énergie. Alors, c'est bientôt le printemps. Peut-être, effectivement, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais sur cette carte, il y a plein d'étoiles, il y a plein de... Ce page, ce personnage, ce jeune homme ici, il a plein d'envie, plein d'idées, il rêve à plein de possibles. Il laisse déborder son imagination et il se laisse doucement, comme ça, porter par les élans de son cœur. Il écoute, pour le coup, on le voit ici. Hein, il est assis, il ne parle pas, il a les yeux tournés vers le ciel, il regarde en fait à l'intérieur et il élève aussi ses yeux et il écoute les battements de son cœur et il écoute l'appel de son cœur. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Peut-être que Sagittaire, alors si vous êtes célibataire ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes même avec un partenaire ou une partenaire dans la vie, il est possible que vous ayez envie d'un vent nouveau
que soit la relation prenne un nouveau tournant, soit vous attendez, vous espérez en tout cas que le cœur batte à nouveau et vous le sentez, cher Sagittaire, que dans ce mois de mars, il y a potentiellement des choses qui peuvent venir vers vous et qui vont venir faire battre le cœur et vous permettre de rêver, j'ai envie de dire à nouveau, d'écouter vraiment vos envies et vos élans du cœur. Chez le partenaire en face, on n'a pas du tout la même énergie, ami Sagittaire, puisqu'on a l'énergie de la tour, l'âme majeure. Alors là, chez le partenaire, on nous indique qu'il y a des choses qui se passent, qui se manifestent dans sa vie, dans sa matière, peut-être aussi dans son intérieur. Patatras, il y a des choses qui s'écroulent un petit peu, il y a des choses qui s'effondrent. Je ne sais pas d'où vient ce partenaire. Je ne sais pas ce qu'il a vécu auparavant, mais en tout cas, vous rêvez à l'amour, vous rêvez aux belles possibilités que le cœur peut vous donner, vous offrir. Et chez le partenaire ici, alors soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est votre partenaire dans la vie, soit vous êtes célibataire et vous rencontrez cette personne. Ici, on a quelqu'un qui est en train un peu de faire table rase, qui vit une situation un petit peu compliquée. Il lui tombe un petit peu comme ça des choses sur le coin du nez, j'ai envie de vous le dire comme ça, et c'est un peu compliqué parce que c'est complètement inattendu, c'est complètement soudain. Ça peut, pourquoi pas, pour certaines et certains d'entre vous, ça peut parler d'un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur et ça vient un petit peu chambouler tout l'univers de cette personne. Ça peut venir chambouler à la fois et son émotionnel, son intérieur, mais aussi sa vie extérieure, enfin, sa matière, sa vie concrète. Donc en fonction de ce que vous vivez, évidemment, vous adaptez. Mais en tout cas, vous, autant il y a quelque chose qui est en train de pousser, j'ai envie de dire, dans le cœur, dans l'énergie, autant chez l'autre, ça pousse aussi, mais du coup ça pousse et il y a des choses qui se passent, qui se transforment et peut-être avec un peu de soudaineté, pourquoi pas un peu de brutalité, ça va vite quoi, ça chamboule. Voilà, il y a peut-être des échanges avec cette personne qui font que tout d'un coup il y a comme un coup de massue comme ça parce qu'il y a nécessité d'entendre ce que vous avez à dire, même si on vous invite, je vous le rappelle, à écouter plutôt que dire pour l'instant. Cher Sagittaire, en tout cas, vous aspirez à un nouveau départ. Vous aspirez au 1. Vous avez la lame majeure du magicien, qui est le battleur dans le tarot traditionnel. Le 1, le commencement, le renouveau, le nouveau chemin peut-être, le nouveau départ ou le renouveau dans la relation. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes très conscient ou consciente que aujourd'hui, vous avez quand même tout à portée de main pour pouvoir l'acter, ce nouveau départ. En tout cas, vous, dans votre vie. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, vous conscientisez dans ce mois de mars que vos aspirations, vous pouvez les mettre en œuvre. Vous êtes en train de savoir écouter, de vous écouter, donc regardez à l'intérieur ce dont vous disposez et puis regardez aussi autour de vous de quoi est faite votre matière et vous avez envie que justice passe et justice passera. Donc ici, on vous dit que vos aspirations, c'est bon, ok, j'ai fait comme un gros bilan de la situation, je sais où j'en suis, j'ai envie vraiment de ce renouveau, j'ai envie de laisser rentrer à nouveau peut-être la magie de l'amour dans ma vie, c'est possible, ami Sagittaire. En tout cas, c'est une très belle aspiration et vous avez ça aussi dans votre énergie qui vous porte. Chez le partenaire en face, qui lui vit quand même, on va dire, une forme d'effondrement, alors intérieur ou dans la matière, bon, ça évidemment peut-être, vous me le direz dans les commentaires, éventuellement si vous avez envie. En tout cas, on a encore ici une lame majeure qui se manifeste pour ce partenaire. Ce partenaire a un rêve, ce partenaire a un espoir, des espérances, j'ai envie de dire, mais pas désespérance, en deux mots, des, plus loin, espérance, et il s'accroche, telle cette jeune femme est reliée à sa bonne étoile et elle s'accroche à ce fil et elle ne lâche pas sa bonne étoile. Ce partenaire, effectivement, lui ou elle, évidemment, vous adaptez, mais en tout cas s'accroche à son rêve et on lui dit avec cette étoile, et il le sait, ce partenaire, que ce rêve n'est pas vain. Donc il s'y accroche, il a beaucoup d'espoir, il a envie de quelque chose de plus beau et de plus grand. Et effectivement, quand on vient d'une zone où on vient de traverser les énergies de la tour, on peut comprendre que tout ce qui nous retient, tout ce qui nous relie, c'est cet espoir que l'on a chevillé au cœur, que l'on a chevillé peut-être même au corps, donc, et à l'âme. Donc ici, vraiment, on a quelqu'un qui potentiellement vient d'une zone compliquée ou sort d'une zone compliquée ou va traverser une zone compliquée en mars. Donc effectivement, quand on a
quand on n'a que l'amour, j'ai envie de dire, mais surtout on a cette force en nous d'envoyer des intentions, des vœux, des prières, et on a quelqu'un qui appelle quelque chose de toutes ses forces ici, chez le partenaire. Alors ce qui va vous aider, l'énergie qui va venir vous aider, vous, Sagittaire, dans votre vie sentimentale, peut-être face à ce partenaire voilà, qui traverse une zone peut-être un petit peu compliquée. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, de l'âme majeure dans son tirage, donc c'est un mois intense pour le partenaire. Vous, clairement, ce qui va vous aider, c'est l'énergie du 10 d'épée, c'est le changement de cycle. Vous venez d'un cycle probablement de vie difficile, vous avez très certainement traversé des épreuves, vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie sentimentale, quel que soit où ça se place, cher Sagittaire. Mais en tout cas, ce qui vient, c'est vous sentez cette énergie, ce vent nouveau, ce nouveau cycle qui arrive. Vous renaissez de vos cendres. Hein, voilà, vous renaissez de vos cendres. Le 10 d'épée, le personnage avant d'être debout et de s'en aller, de regarder l'horizon, de suivre ces oiseaux qui l'emmènent, il était à terre transpercé par 10 épées. C'est vraiment mourir pour mieux renaître, et vous êtes clairement, et vous le ressentez dans cette énergie de clôture de cycle. Vous savez, si c'est pas en mars, ça arrive à grands pas, qu'un nouveau cycle en ce qui concerne l'amour s'ouvre à vous, et la vie vient vous donner l'énergie, la force, la volonté, la lumière, vraiment les messages au cœur pour que vous puissiez vraiment ressentir et acter cette fin de cycle et démarrer un nouveau cycle. Car qui dit fin de cycle, évidemment, ami Sagittaire dit nouveau cycle, évidemment. Alors, ce qui vient aider le partenaire, lui, à traverser cette tour, enfin, ou à laisser cette tour s'écrouler, s'effondrer, parce que vous le savez, ami Sagittaire, pour construire du nouveau, du neuf, eh bien, il faut faire table rase de certaines choses. Parfois, il y a nécessité de déconstruire pour reconstruire. Donc, c'est ce que traverse l'autre face à vous. Alors évidemment, hein, voilà, vous adaptez en fonction de ce que vit votre partenaire, ce que vous savez de sa vie, si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. Peut-être que si c'est dans votre couple, si cette personne est, enfin voilà, c'est votre partenaire de vie, peut-être que cette personne traverse une zone professionnelle où c'est compliqué, où il y a eu beaucoup d'implications et des choses qui sont difficiles à vivre, et qu'il y a eu un petit peu moins de disponibilité au niveau du cœur. Mais ici, clairement, on a quelqu'un qui appelle quelque chose de toutes ses forces. Il y a quelque chose... ce partenaire, il vit quelque chose de difficile, il appelle quelque chose. Et ce qui va l'aider, c'est de se laisser porter par la roue de la vie. C'est du 10, les amis, ok. C'est une lame majeure et c'est du 10, donc 10, hein, nouveau départ, nouveau chemin, c'est majeur, c'est une grosse énergie puissante. Et la roue de la vie nous dit, nul ne peut échapper à son destin. Et nous dit pour ce partenaire, si tu accueilles, si tu acceptes ces énergies un petit peu compliquées avec la tour, si tu restes avec tes espoirs et tes rêves chevillés au cœur, eh bien, tu vas pouvoir faire tourner cette roue. La roue va enfin pouvoir tourner, et la vie vient lui mettre par des situations, par des synchronicités, par ce qu'il ou elle vit avec vous ou sans vous de son côté. Eh bien, vient lui mettre vraiment, vient lui montrer que la roue est en train de tourner, à condition bien sûr de rester dans le cœur, de rester dans l'espoir que quelque chose de beau, de grand peut encore arriver, et de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir, ok, sans retenir. C'est être dans l'énergie du lâcher prise et d'accueillir ce que la vie a mis sur la route pour tout simplement laisser cette roue tourner. Alors, votre défi, ami Sagittaire, pardon, la carte est un petit peu loin. Votre défi, c'est le 5 de bâton. Le bâton, c'est le feu, l'action, la passion, c'est le soutien aussi, visible ou invisible, hein, le bâton de pèlerin. C'est alors le bâton, là, ici, le 5, c'est vraiment l'énergie de la lutte. On voit bien ici que ces personnages sont en train de s'accrocher, ils sont en train d'essayer d'attraper ce feu, hein, là-haut, ce feu de vie, cette flamme vitale qui nous pousse, cet élan, etc. Et vous, c'est dans votre défi, cher Sagittaire, pour pouvoir être dans l'énergie dans tout ce mois de mars, pour accueillir et vraiment changer de cycle, et pour être dans l'énergie de cette personne qui rêve à tout ce qui est possible dans le domaine du cœur, qui envoie des vœux comme ça, hein, aussi dans le ciel, dans l'univers, ou vers la source, ou vers les anges, qui vous voulez,
mais en tout cas, ici, votre défi, c'est de sortir de vos luttes intérieures. C'est un petit peu comme si vous aviez à lâcher aussi la culpabilité par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport à votre partenaire, en fonction de qui il est ou qui elle est, en fonction de l'endroit où il se trouve, où elle se trouve. Lâchez la culpabilité, arrêtez de vous auto-flageller. Parce que là, on est vraiment dans l'énergie de la lutte intérieure, dans la lutte avec soi-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Etc. etc. On vous rappelle, amis Sagittaires, qu'il faut écouter, vous écouter, écouter votre cœur et que les choses soient justes, qu'elles se placent, qu'elles soient alignées, qu'elles soient en concordance, en congruence avec ce que vous voulez et qui vous êtes. Et vous ne pouvez gérer que ce qui vous appartient. Et effectivement, si en face, pour le partenaire, c'est un petit peu compliqué, mais on vous rappelle ici que ça lui appartient ou ça lui appartient à elle et que vous ne pouvez lutter que ce que pourquoi vous pouvez lutter. J'espère que c'est un peu clair. Excusez-moi. J'espère que vous comprenez, mais c'est dans votre défi. Voilà, c'est de ne pas être dans les tourments intérieurs à vous dire mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équitable, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que cette personne, voilà ce qu'elle vit, etc. Hein, si c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. Donc vraiment, votre défi, c'est pas de lutte intérieure. Écoutez-vous. Arrêtez de vous chamailler avec vous-même. Écoutez-vous, cher Sagittaire. Et chez le partenaire ou la partenaire, le défi, eh bien écoutez, c'est d'être dans le 9 de coupe, dans l'énergie du 9 de coupe. Le 9, avant le 10, ok, avant cette roue qui tourne là et qui va se manifester, qui va venir appuyer fortement hein, dans l'énergie, dans les situations que la vie va pouvoir lui proposer. En tout cas, le défi, eh ben, c'est de rester dans les coupes, dans l'émotionnel, dans l'amour. C'est de voir que sur les 10 coupes du tarot, il a ou elle a déjà 10 coupes. C'est voilà, quelqu'un qui est déjà beaucoup nourri émotionnellement. Et c'est d'envoyer ces coupes en l'air, d'être dans la joie de ce qu'on a, même si on passe par une zone où on va avoir peut-être une ou des pertes, hein, et qui viendront se placer à l'endroit qui sera juste pour cette personne. Mais c'est de voir déjà qu'il y a plein de belles choses autour de cette personne, que ce partenaire, il a voilà, beaucoup d'amour déjà autour de lui ou autour d'elle, et de se laisser porter, et de ne pas voir... alors, je vais vous dire ça comme ça, c'est de voir le verre quasiment plein, au lieu de le voir quasiment vide. Ok, c'est le défi ici du partenaire. Ok, il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer, qui vont s'écrouler, il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont être bouleversées, mais c'est pour aller dans le 9 de coupe, c'est le défi. Accueillir le nouveau trésor, accueillir l'amour, l'accueillir à bras ouverts, parce qu'on va vers le 10, on va vers l'amour total, l'épanouissement complet, et que parfois peut-être pour aller vers cet amour complet, total, il y a nécessité de laisser quelque chose derrière soi. C'est possible, c'est dans le défi du partenaire. Alors dans l'évolution, on a plutôt une carte très romantique, j'aime beaucoup cette carte. La carte du cavalier de coupe. Le cavalier, c'est un cavalier, hein, d'accord? C'est un mouvement vers l'avant. On voit son cheval, d'ailleurs, en arrière-plan. Et le cavalier, eh bien, comme vous le voyez, il est dans l'attente de pouvoir porter un message d'amour. Il a un bouquet de fleurs, il a quelque chose à offrir. Il a son cœur, son amour, ses sentiments, sa sincérité. Donc ici... dans l'évolution, on vous parle de communication aussi, hein, entre vous et ce partenaire, d'échanges bienveillants, bien sûr, sur une base sentimentale, amoureuse. On vous dit, on vous invite, quand vous aurez enfin tout écouté à l'intérieur de vous, cher Sagittaire, pardon, vous ou votre partenaire, eh bien, être dans une communication fluide, très sincère, authentique, l'un envers l'autre. Et on vous dit que c'est dans l'évolution, c'est-à-dire que quel que soit le chemin que l'un et l'autre vous empruntez, ici on vous parle hein, quelque part de vraiment vous retrouver, de communiquer, de se dire les choses vraiment en amour, en sincérité, et vraiment ça me parle, moi, ce cavalier de coupe, également vraiment d'un renouveau,
j'ai envie de vous dire presque de se retrouver, de se re-rencontrer. Hein, parce que si vous êtes déjà en couple avec votre partenaire, c'est ici se retrouver. Ok. Et si vous êtes célibataire ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, ici c'est de pouvoir se retrouver de se trouver ou se retrouver dans une communication vraiment authentique, sincère. Et dans le cœur, c'est d'aller et d'être dans le cœur avec soi-même et avec l'autre, cher Sagittaire. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2023, cher Sagittaire. J'espère que cette guidance vous sera utile. C'est vraiment le but des vidéos, de ces astro-intuitifs mensuels. Alors ça reste une lecture générale évidemment. Mais en tout cas, bien sûr, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de belles choses à tous les niveaux de votre vie. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce bleu, un petit like, partager éventuellement. C'est ce qui fait vivre ma chaîne, cher Sagittaire. Et puis surtout, c'est ce qui me permet, moi, de savoir que je suis à la bonne place pour vous être utile. Et c'est le but premier de cette chaîne ici aussi. Entre autres, j'ai envie de vous dire. Donc là, cher Sagittaire, je vous laisse en vous souhaitant le meilleur. Un très beau mois de mars. Profitez bien de ces énergies du printemps qui arrivent, qui s'installent tranquillement, tout doucement, mais qui vont vite s'installer, mettre du baume au cœur, nous faire du bien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle lecture. Et prenez soin de vous. À bientôt, je vous embrasse.